Salut à tous, c'est Baba et bienvenue dans la première d'une petite série de vidéos dans laquelle je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Ici, je vais vous parler de comment entreprendre. En 2019, vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir être salarié pour diverses raisons, à vouloir entreprendre. Vous voulez lancer votre projet, mais voilà, vous avez peur, vous ne savez pas comment faire. Donc là, je vais vous donner 4 conseils plus un petit bonus basé sur ma propre expérience parce que je suis gentille, je suis toute douce, donc voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr, à disliker si vous avez moins aimé et puis surtout à me donner vos commentaires pour que je sache comment m'améliorer, etc. Vous avez compris. Donc on y va. Numéro 1. Alors, pour le premier conseil que je vais vous donner, c'est de se préparer et avoir confiance en son projet. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsque vous allez faire une soupe, eh bien, vous vous levez, vous allez dans votre cuisine, vous regardez ce qu'il y a dans votre frigo, vous avez des ingrédients, vous lavez les légumes, vous les épluchez et vous les cuisinez. Donc pour votre projet, c'est la même chose. C'est très important de le préparer. Si vous vous levez, vous prenez une tomate, un oignon et puis vous mettez ça en espérant que ça fasse une soupe, ça va être dégueu. Personne ne va le manger. Alors, c'est très important de se préparer. Votre projet, c'est la même chose. Il faut que vous vous prépariez pour inculquer la confiance en votre projet, pour que vous-même puissiez avoir confiance en votre projet, vous ayez quelque chose de solide en main à présenter aux autres. Donc voilà, mon premier conseil, c'est bien se préparer et avoir confiance en son projet. Donc c'est par la préparation qu'on a confiance en son projet, puisque c'est là qu'on voit les failles, les points forts, où est-ce qu'on peut l'améliorer, de qui on a besoin, où aller, etc. Donc voilà, numéro 1. Alors voilà, vous vous êtes préparé, vous avez confiance en votre projet, et puis là vous le soumettez à vos proches, à vos amis, et puis voilà, vous ne retrouvez pas des gens aussi enthousiastes que vous face à votre projet. Alors c'est normal. En fait, les gens ils seront pas aussi enthousiastes que vous face à votre projet parce que c'est pas leur projet, premièrement. Deuxièmement, c'est pas tout le monde qui a une fibre de créateur, donc c'est pas tout le monde qui va comprendre pourquoi vous lâchez votre emploi pour vous lancer dans quelque chose de si fou. Ou bien plein d'autres raisons. Donc sur votre route, vous n'allez pas croiser que des gens qui vont vous suivre et qui vont vouloir aller dans votre sens. Donc il ne faut rien attendre de personne. Premièrement, ça va vous obliger à faire les choses par vous-même, ce qui est quelque chose de bien parce que quand vous entreprenez, vous êtes obligé de savoir tout faire, de A à Z. Même ce que vous ne savez pas faire, vous devez apprendre à le faire. Donc, ne rien attendre de personne, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut vous apporter beaucoup de positif, mais il faut vous dire que quand vous entamez votre projet, vous serez à 80% seul. Et le reste, ça va être comblé par votre famille et puis par quelques personnes qui vont vous suivre et vous aider dans votre projet. Numéro 3, ne pas avoir peur de l'échec. Voilà que votre projet est à un bon stade d'avancement. Vous commencez de plus en plus à avoir confiance en lui, mais en même temps, vous vous demandez, est-ce que mon produit va plaire? Est-ce que mon projet est intéressant? Est-ce que ce que je vends est bien? Est-ce que les clients vont être réceptifs? Est-ce que, vous aurez plein de questions à vous poser et là viennent les doutes. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Etc. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut penser à l'expérience des autres. En tout cas moi, c'est ce qui m'aide le plus. C'est que je me dis, est-ce que Jack Ma, entre parenthèses, c'est le créateur d'AliExpress, est-ce que Jack Ma, s'il s'était dit, est-ce que si je crée un site internet où je regroupe des vendeurs, ça va fonctionner? Aujourd'hui, il serait toujours prof et il serait toujours payé 20 €. Donc au pire, ça ne vous coûte rien. Numéro 4, la patience et la persévérance, comme dirait ma mère. Alors c'est très important d'être patient et d'être persévérant. Je dirais que c'est l'un des points les plus importants parce que finalement, dans votre projet, soit vous allez être en mode make money move, votre projet va marcher d'un coup, voilà, vous êtes le roi, l'as, le boss, comme vous voulez vous appeler. Mais dans d'autres cas, eh ben non, ça ne marche pas et vous vous plantez. À ce moment-là, il faut savoir se relever, de redémarrer de plus belle
et puis vous relancez dans le projet. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de patience et beaucoup de persévérance parce que dans 80% des cas, on va échouer. Non, c'est pas vrai, je rigole. Il se peut que vous échouiez, donc il faut quand même prendre en compte cette possibilité et vous préparer dans tous les cas et être patient et persévérant et vous dire que c'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez échouer toutes les fois, que vous ne pouvez pas réussir, que votre projet il est pas bon, etc. Il faut peut-être changer l'angle de vue, il faut peut-être changer de stratégie, il faut peut-être voir d'autres personnes, essayer d'une autre façon. Donc il y aura plein de choses qui feront que la première fois ça n'a pas marché, mais au bout de la 100e ça va fonctionner. Je vous avance qui vont faire qu'un jour votre projet ce sera un très grand et beau projet. Ce sera votre petit bébé que vous aurez réussi. Voilà, donc là j'en ai fini pour mes 4 petits conseils sur ce que moi je pense qui est nécessaire pour vous lancer dans un projet. Je vais également vous donner un petit bonus qui peut-être pour certains n'aura pas de sens. Dites merci, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça fait super plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de trouver des solutions pour qu'on ait un petit peu moins cette espèce de petit écho. Comme vous avez vu, je suis en train de faire mon bureau, donc c'est pour ça aussi, il n'y a pas beaucoup de meubles pour l'instant. Donc je vais améliorer ça. Et puis on se dit à la prochaine, et likez, et bisous, et à bientôt. Ciao!